D'abord, je voudrais saluer les 15 ans d'Interelle parce que je pense que c'était vraiment une association pionnière dans un secteur qui n'était pas tellement ouvert aux femmes. Donc je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire, d'autant plus que j'ai adoré ma participation parmi vous il y a 3 ans. Alors s'agissant des progrès, je pense qu'il faut que je distingue ma perception des statistiques que j'ai pu lire sur le site de l'Association pour les femmes dans les médias, à laquelle d'ailleurs j'appartiens, et qui nous disent qu'en 15 ans, ça a plutôt régressé les postes pour les femmes dans l'audiovisuel. Alors moi, ma perception est différente, peut-être d'une part parce qu'au sommet d'un certain nombre de chaînes, il y a aujourd'hui des femmes. Delphine Ernotte à France Télévisions, Véronique Guéla à Arte, moi-même à France Média Monde. Il y a une grande patronne à la tête de la rédaction de TF1, Catherine Nel. Donc, moi, je vois des femmes, Anne Duruptier, directrice générale d'Arte, enfin bon. Donc, je vois des femmes. Mais alors, il semblerait qu'elles soient à la fois très présentes dans les rédactions, là, pour le coup, il y a beaucoup de femmes, et qu'elles soient peut-être présentes au sommet de la pyramide dans le public, je parle du public, mais que dans l'encadrement intermédiaire, on n'y soit pas. Ma perception est faussée aussi parce que moi, dans les entreprises que j'ai dirigées, que ce soit Agit de TV5 ou maintenant de France Média Monde, j'ai toujours veillé à avoir un comité exécutif paritaire, donc à veiller à cette mixité que je trouve le sel de la vie. Et puis j'ai un conseil d'administration grâce à la loi maintenant qui est paritaire et c'est vraiment, ça nous a apporté beaucoup d'avoir un conseil d'administration paritaire. Donc voilà, moi je ressens des progrès dans mon environnement direct, mais il semble qu'au niveau global, ce ne soit pas le cas. Le fait est que quand il y a plus de femmes au sommet, ça se transmet un peu plus dans les étages. Ce n'est pas forcément mécanique, hein. Et vraiment, en termes d'encadrement intermédiaire, on se heurte peut-être aussi au fait que certaines femmes n'ont pas nécessairement envie de prendre ses responsabilités parce que c'est parfois douloureux, la responsabilité, c'est des sacrifices aussi en termes de vie privée, de vie familiale et que peut-être certaines n'ont pas envie. Et après tout, moi, pourquoi je me bats, c'est qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent et non pas qu'elles soient prédéterminées avec une voie tracée. Donc si elles n'ont pas envie, tant pis. Mais j'espère qu'elles n'ont pas envie pour des bonnes raisons. Non pas parce qu'elles auraient un déficit de confiance en elles, ça ce serait dramatique et ce serait fort possible, mais parce qu'au fond, ce n'est pas leur choix de vie. Mais je pense qu'il y a un déficit de confiance. On part de plus loin. Parfois je dis, nous on part de la cuisine, il faut arriver jusqu'à la salle à manger, s'asseoir autour de la table, donc le chemin est plus douloureux. Mais je crois qu'il y a un peu de ça quand même. Et on va le voir sur d'autres sujets, parce que là, on parle de, disons, mon action en tant que chef d'entreprise. Mais dans l'action en tant que média, là, on se heurte à une confiance insuffisante. Je voudrais dire que je ne sais pas si j'ai eu une influence là-dessus, mais nos journalistes font partie de l'association Jamais sans nos femmes, ou Jamais sans les femmes, je sais qui a eu un certain succès, là, parce que quand Jamais sans elles. Jamais sans elles, voilà. Parce que quand ils ont constaté ça, quand ils arrivent dans une table ronde où il n'y a pas de femmes, ça les surprend. Ça, c'est déjà... Parce que la prise de conscience, c'est le début de toute chose. Alors, pour l'antenne, donc on ne revient pas sur l'idée que quand il y a moins d'un tiers de femmes sur un plateau, on s'adresse à elles en leur disant « Et vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» Donc la négation de l'universalité de la parole féminine, donc, qui est pourtant universelle, hein, puisque c'est 50% de l'humanité. Donc ça, on sait qu'on a ce problème-là. On sait aussi que souvent les femmes, avant de passer à l'antenne, elles vont être beaucoup plus préoccupées par leur image. Elle pèse lourd sur les femmes, comment je suis coiffée, comment je suis habillée, comment je suis maquillée, est-ce qu'on va... voilà, et comment j'étais à l'antenne, c'est quelque chose qui est lourd. Donc il faut dépasser ça. Et puis la confiance, l'absence de confiance, c'est aussi, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux parler de manière experte de ce sujet, alors que peut-être il y a quelqu'un qui sait mieux que moi? Et peut-être que mon supérieur hiérarchique ne sera pas d'accord avec le fait que je parle, donc je vais lui demander l'autorisation. Ce qu'un homme ne fera pas, il enverra un mail pour dire je passe tel jour sur France 24 ou sur RFI. Voilà. Donc toutes ces choses, il faut évidemment les dépasser. On a mis en place des formations avec le Women's Forum, mais avec Vox Femina, ici même, avec des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui sont fantastiques, et des juristes, des experts comptables, des économistes, et elles viennent passer une journée. Et je pense qu'à la fin de cette journée, la caméra, le micro, ça leur fait plus peur. Et puis pour nous, c'est génial parce qu'on fait notre fichier d'expertes en même temps. On le fait à Deauville aussi.
et ça marche très bien depuis plusieurs années. Ensuite, on compte. Et on compte avec d'ailleurs l'appui du CSA qui a mis en place des mesures, cette fois-ci, non pas contraignantes au sens qu'elles sont volontaristes, mais mesurées. Donc le fait de compter est radical, hein, parce que sinon on peut toujours se raconter, oui, mais finalement on a pas mal de femmes. Non, tout d'un coup on compte, telle émission a eu 80% d'invités hommes. Pour la personne qui est responsable de l'émission, c'est un choc en général. Et ce choc, eh ben, c'est le début de la prise de conscience et de l'envie de faire changer. Parce qu'il faut que chacun ait conscience de ça. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque journaliste ou responsable d'émission. Donc ce choc-là, il vient tout d'un coup du constat que, bon, alors évidemment, je pense à une émission sportive de RFI, Radio Foot, c'est une femme géniale qui la présente. Elle a beaucoup de mal à avoir des spécialistes de foot femmes. Alors elle me dit, mais moi, bon, c'est vrai, parfois la société nous impose ses propres contraintes, mais souvent nous devons faire bouger les lignes dans la société. Pour les politiques, c'est pareil, on ne peut pas inventer un Premier ministre femme en France, ni un président de la République. On a un petit peu de mal à les inventer. Et pour l'instant, on n'est pas tout à fait prêt de les avoir. Donc forcément, on ne peut pas nous les interviewer. Mais c'est vrai qu'il faut veiller à avoir puisqu'on a la parité dans le gouvernement, à défaut d'avoir il y a un petit plafond de verre quand même au-dessus, mais dans le gouvernement, on a la parité, il faut faire attention. Idem dans le monde. On a créé des émissions dédiées, actuelles, par exemple sur France 24, en 3 langues. En anglais, c'est 51%, et en arabe, je ne sais pas le dire, mais on l'a dans les 3 langues. Sur RFI, on a Priorité Santé, qui est très souvent, par le biais de la santé, une façon de parler des problèmes de femmes dans des pays où elles ont moins de chance que nous ici. On a 7 milliards de voisins qui devient 7 milliards de voisines régulièrement. Donc on a beaucoup d'émissions qui parlent de ces sujets, tout en refusant les ghettos. Les femmes, elles doivent être partout. Et les expertes, on a un fichier d'expertes. Mais bon, il faut aussi, dans l'urgence, parfois par exemple, on a eu une année dramatique 2015 avec des guerres, des attentats, des choses épouvantables. Il se trouve que là aussi, l'expertise militaire ou l'expertise en matière de terrorisme, souvent, elle est un peu plus masculine que féminine. Donc ça va fausser un peu. Mais là, on a tout mesuré, hein. Et le CSA nous a dit qu'on était des très bons élèves, on était les premiers à avoir rendu notre copie. Bon, au niveau des présentateurs, on est super bons, 67% de filles, même un peu trop, je dis, il faut laisser de la place aux hommes quand même. Mais au niveau des expertes, on doit faire mieux. Donc on s'est fixé des objectifs très volontariste pour 2016. Et maintenant, chacun doit y aller. Ça va jouer avec ces émissions plus spécifiques. Voilà, puis les salaires. Hein, n'oublions pas les salaires. Parce que quand on vaut la même chose, on doit être payé pareil. C'est pas très simple quand on est sous contrainte budgétaire. Parce qu'on ne peut pas dire à tous les hommes, eh ben, les gars, cette année, vous n'aurez rien parce qu'on va rattraper pour les filles. Donc on essaye de se battre pour que dans le cadre de notre accord d'entreprise, dans le cadre de notre futur contrat d'objectifs et de moyens avec l'État, on puisse résorber cette disparité première et insupportable homme-femme. Pour l'instant, on est à un peu moins de 8% d'écart homme-femme, ce qui est beaucoup moins que les autres entreprises françaises, mais ce qui est beaucoup trop dans l'absolu. J'avais envie de dire que je suis un peu le cancre en matière de lâcher prise. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on met sous ce concept. Moi, j'ai du mal quand je travaille à être distanciée. Je suis incapable de cultiver l'indifférence. Tout me touche, tout m'interpelle et je voudrais pouvoir faire changer le monde en toute modestie. En même temps, je mesure les limites. Mais donc, je ne sais pas me mettre à une distance qui me rendrait... par exemple, invulnérable à la douleur. La joie et la douleur, malheureusement, j'ai les deux, très fortement, mais j'ai les deux. Alors, mon lâcher-prise à moi, il consiste à mettre dans l'univers du travail du bonheur, des moments de joie et de partage. Non pas, bien sûr que j'ai ma vie chez moi, que j'ai mes moments de bonheur, que mes enfants sont mon antidote, mon mari, tout ça. Mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est que dans l'univers professionnel, où on encaisse les difficultés, parfois les problèmes à résoudre, on partage la joie. Donc, je suis la reine des fêtes, quand je peux, et quand c'est le moment. Cette année, on a trouvé qu'on était trop triste, on n'a pas eu envie. C'était l'état d'urgence, il y avait eu le 13 novembre, on n'a pas eu envie de faire ça. Mais quand on fait ça et que tous ensemble, comme des dingues, sans hiérarchie, sans cloisonnement, sans silo, on est tous en train de danser, par exemple, c'est un moment d'énergie folle.
qui permet d'aplanir les problèmes derrière. Et c'est mon lâcher-prise à moi. C'est un peu les moments festifs, à l'intérieur du travail.